Le conte, pour moi, c'est venu d'abord de la chanson. Puis la chanson, c'est venu de la collecte des vieux dans mon village puis dans ma région. Puis, ben, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à aller voir des personnes âgées pour apprendre, pour collecter des chansons anciennes, des chansons traditionnelles, des chansons folkloriques. Parce que moi, quand j'avais 17 ans, il y avait un grand courant de musique traditionnelle qui commençait aussi bien en Irlande qu'au Québec, qu'en Bretagne. Moi, j'écoutais bien du rock, puis il y avait un Breton qui s'appelait Alan Stivell, qui jouait de la harpe, puis qui avait un groupe de rock avec lui. La harpe? La harpe avec du rock, ça peut sembler étrange, mais ça marchait. Okay. Il chantait en breton, puis j'ai eu un coup de cœur irrésistible pour ce gars-là. Et il y avait des groupes en France comme Malicorne qui chantaient des chansons traditionnelles. Et puis, des fois, ils disaient qu'ils prenaient leurs chansons au Québec, puis les chansons qu'ils chantaient, ça ressemblait pas aux chansons à répondre que chantaient mes parents, par exemple. Puis je me demandais où est-ce qu'ils prenaient ça. Et j'ai demandé à ma mère si elle connaissait des chanteurs dans le village. Puis il y avait une vague cousine qui s'appelait Marie-Rose d'Amour, qui restait dans une petite maison, c'est la rue Saint-Pierre. Puis je suis allé la voir, puis elle chantait justement ce type de chansons, des complaintes sur des sujets assez sombres, parfois des chansons qui parlaient d'assassinat, des choses comme ça. Alors, je suis allé l'enregistrer. Et puis là, j'ai vraiment eu un coup de cœur, puis j'ai commencé à aller voir d'autres personnes, à me promener un petit peu partout au Québec. Je suis allé en Acadie, puis toutes les années 80, j'ai ramassé, jusqu'à temps que je fasse un premier disque de complaintes moi-même en 1990. Okay. Et puis ben, à force de rencontrer des gens qui connaissaient des anciennes chansons, j'ai rencontré des chanteurs puis des chanteuses qui connaissaient aussi des contes. Alors, je me suis mis à les enregistrer jusqu'à temps que je rencontre M. Ernest Fradette à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, qui a été un peu mon modèle de conteur. Je l'ai fréquenté beaucoup. Et puis, ben, c'est là que c'est venu pour moi l'envie de faire ça. Mais très tôt, là, dans ma jeunesse, je savais que j'avais le goût de faire quelque chose d'artistique. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que ce serait. Ce serait-tu du théâtre? C'est tourné en conte. C'est ça. Ce serait-tu du théâtre? Ce serait-tu de la musique? Jouerais-tu d'un instrument? Mais pour moi, c'était très clair. C'était très clair. Puis je voulais pas, c'était pas l'idée de vouloir être une vedette ou une affaire de même. Mais tu sais, je savais que dans la vie, moi, j'aurais ce besoin-là de me nourrir ou de créer quelque chose à tous les jours, tu sais. Et puis, je savais que je pouvais pas passer à côté de ça, même si j'en faisais pas un métier. Et puis c'est dans le conte que je me suis reconnu parce que c'est quelque chose dans lequel j'étais à l'aise, moi. Quand j'étais enfant, même les exposés oraux à l'école, j'arrivais devant la classe, il y a des gens pour qui c'était un traumatisme total. En fait, moi, j'avais du plaisir à faire ça. Alors que, vois-tu, je suis plus un chanteur insécure, mais comme conteur, je suis plus à l'aise. C'est quelque chose qui est plus naturel pour moi. Même si j'aime chanter, je ne pourrais pas me passer de chanter. Tu chantes très bien. Merci. Jean-Marc Massy nous disait justement que c'était la musique qui vous avait fait vous rencontrer à un moment donné. Là, vous nous dites que c'est la musique qui vous a amené au conte. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un contenu musical aussi dans votre spectacle? Oh oui, parce qu'il y a Daniel Roy, qui est un vieux camarade à moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et qui fait des nappes musicales, qui fait des thèmes musicaux, qui fait des atmosphères avec tous ses instruments. Il joue de la bombarde, il joue des flûtes, il utilise des boucles pour se dédoubler. On a des harmoniums, l'harmonium indien, le shruti box. On a toutes sortes d'instruments. Alors, j'aime bien utiliser la musique avec le conte parce que la musique, ça crée des silences. Parce que de plus en plus, je m'aperçois que depuis quelques années, je m'en vais davantage dans le planant, dans le mystérieux, puis dans le planant, j'aime ça. Et puis, tu peux le faire sans musique. Le conte, ça se fait normalement sans musique. Mais la musique, ça permet d'un fois, il n'y en a pas tout le temps, mais ça permet d'un fois justement de créer des longs silences. Puis après ça, tu arrives, tu dis une autre phrase beaucoup plus loin que la première, puis ça a son effet. Et ça nous met déjà dans une disposition d'écoute particulière. Moi, il y a quelque chose d'hypnotisant là-dedans que j'aime bien. Puis moi, j'ai la musique. Je pense que la première chose qui m'a allumé dans la vie, c'était la musique. Ça c'est sûr. Avant d'autres formes avant la lecture, avant le conte, avant... la musique a toujours accompagné tout ce que j'ai vécu.
Le Festival de contes et récits de la francophonie ici à Propistole, c'est un rendez-vous incontournable pour vous? Ah oui, moi j'en parle souvent, j'en parle quand je suis à l'étranger aussi. Je veux pas vexer personne, mais c'est un petit peu mon préféré. Ah. Oui, parce que à cause de ben je sais pas, il y a quelque chose, moi le bas du fleuve, ça respire le récit, la littérature. Hein. Il y a quand même, il y a Victor Lévy-Beaulieu quand même qui est ici. Et puis ben, c'est notre Victor Hugo à nous autres. Hein. Alors, puis il y a aussi toute la tradition orale qui porte ça par en dessous, qui a été très présente et qui est peut-être encore très présente, même si je ne le sais pas parce que je ne demeure pas ici. Alors, et il y a la magie de la Forge à Bérubé. Il n'y a pas tous les festivals qui ont un endroit comme la Forge à Bérubé. Tu rentres là, ça te raconte déjà une histoire, tu as juste besoin d'en rajouter un petit peu. Ça fait que, tu sais, des fois, il y a des lieux qui portent les contes plus que d'autres. Des fois, tu rentres dans une salle, tu es obligé de te battre contre la salle, avant même que le monde arrive, pour te dire, bon, ben, je vais compter des contes dans cette salle-là. Ouf, ça sera peut-être pas évident. Mais ici, ça va, tout va ensemble dans le même sens. Avec les années, le public s'est aguerri. Les gens savent qu'est-ce qu'ils viennent écouter, savent qu'est-ce qu'ils viennent découvrir. Il y a une écoute qui est généreuse. Et puis, écoute, quoi demander de plus?